Il était une fois, dans un village africain baigné de lumière et d'ombre, un jeune homme nommé Bako. Il grandit au rythme des saisons, au milieu des chants d'église et des prières maternelles. Sa famille était un huis clos de silence brisé. Son père, Paul, était parti un matin sans laisser d'adresse, laissant derrière lui l'empreinte douloureuse de l'abandon. La mère de Bako, Marie, demeurait seule avec lui et sa sœur aînée, Isata, vivant dans une maison en terre battue qui semblait retenir tant de souvenirs secrets. Chaque jour, au lever du soleil, Marie ouvrait la Bible dans la petite église du village et récitait les versets pour elle seule, comme pour conjurer la solitude. Bako restait à écouter, les yeux mi-clos, bercé par les mots sacrés, l'espérance du pardon, l'appel au repentir, les paraboles du Christ. Malgré l'épreuve, un sentiment de foi luisait dans son cœur d'enfant. Pourtant, une inquiétude le tenaillait. Il sentait la présence absente de son père partout où il allait. Parfois, à l'ombre du grand manguier derrière la maison, il imaginait Paul revenant, le pardonnant comme dans la parabole. Isata, quant à elle, priait en silence pour que Bako poursuive ses études et trouve du travail dans la ville voisine. Le petit village ne pouvait offrir qu'une vie de labeur et de pénurie, ce qui étouffait les rêves de Bako. Il aimait sa famille et la terre rouge qui les nourrissait, mais il brûlait d'un désir de partir, d'explorer, de comprendre ce monde dont l'école, le marché et la radio parlaient en chuchotant d'une vie ailleurs. Un après-midi d'été, alors qu'il n'avait pas plus de 17 ans, Bako surprit une conversation entre sa mère et Isata. La voix de Marie était voilée de tristesse. « Ton père ne viendra pas, avais-je raison de partir ?» Bako, figé dans l'ombre de la porte, sentit un frisson glacé. Sa propre voix intérieure murmurait « Pourquoi lui ai-je tourné le dos ? Pourquoi suis-je resté ces derniers mois près de maman, quand je pouvais tenter ma chance ailleurs ?» Il reposa en lui la graine d'une décision. Il partirait, lui aussi, trouverait un sens à sa vie loin du village. L'idée, douce amère, germa dans son cœur pendant de longues nuits d'hiver. Le départ de Bako, enfin, vint comme un orage d'avril. Dans le petit matin flou, l'adolescent fit ses adieux. Marie, serrant son gilet usé contre son cœur, n'osa pas le serrer dans ses bras de peur de pleurer. Elle lui remit un modeste paquet où elle avait glissé un vieux chapelet en bois et le petit carnet de prière de Paul, son père. Dans ces objets, elle avait mis toute son espérance. « Que Dieu te protège, mon fils. » Avant de partir, Bako embrassa sa mère, les yeux embués de larmes qu'il repoussa pour ne pas la faire souffrir davantage. Dans la poussière du chemin, la silhouette de Marie s'amaigrissait peu à peu, tandis que la petite église blanche du village disparaissait derrière une colline. Arrivé dans la grande ville, Bako découvrit un univers en constante effervescence. Tours grises, voitures pétaradantes, gens pressés, tout était novateur et intimidant. Il trouva un travail dans une petite fabrique de café torréfié, gérant les livraisons sous le regard sévère d'un contremaître. Le salaire était maigre, mais suffisant pour payer son loyer et ses repas du soir. Ici, il n'y avait pas de chant du matin ni de sermons apaisants. Il travaillait tard le soir aux machines, les mains déréglées par l'odeur forte du café. Mais il garda toujours sur son cœur les mots de sa mère, écho lointain de sermons à la pirogue. En silence, chaque fois qu'il se sentait perdu dans la foule, il repliait le chapelet et récitait une prière simple. « Père, pardonne mes doutes et guide-moi. » La vie en ville était dure. Bako rencontra un groupe de jeunes qui l'accueillirent avec chaleur. Parmi eux, Edward, un marchand itinérant, lui promit de l'aider à gagner plus d'argent en investissant. Bako, aveuglé par l'envie de réussir et de prouver sa valeur, confia à Edward les quelques économies qu'il possédait. Hélas, l'affaire s'avéra faussée. Edward disparut avec l'argent, laissant Bako seul, sans argent et au bord de la misère. Le jeune homme, chaque jour, marchait vers l'usine la boule au ventre, peinant à cacher sa honte. Il savait que mère, quelque part, prierait pour lui. Ce poids de l'échec lui rendait la poitrine douloureuse. Dans cette détresse, la pensée de son père lui revenait. « Papa, où es-tu » Il regrettait amèrement de ne pas avoir appris ce qui s'était réellement passé. Était-ce lui qui avait réclamé l'héritage et quitté le nid ? Ou avait-il été brisé par un deuil et décidé d'abandonner ? Le mystère restait entier. Ses souvenirs d'enfant se bousculaient. Sa main pressée dans celle de son père devant le vent de la savane, le rire de Paul sous la pluie battante, ces instants qu'il aurait voulu retenir. Désormais, c'était lui, le fils, qui croulait sous la culpabilité d'un rêve envolé. Il comprenait la peine de sa mère qui pleurait dans le silence de la nuit. Son âme, lasse, chercha refuge dans la foi. Un soir, épuisé par le boulot et la faim d'espoir, Bako traversa sans penser le quartier ouest de la ville, où il aperçut des lumières bleuâtres d'une église nocturne. La foule y priait en un cœur tremblant. Il entra timidement, l'odeur d'encens lui vrilla les narines. Là, un pasteur noir à la voix grave égrenait un sermon sur la miséricorde divine et les enfants perdus. C'était comme si le discours s'adressait directement à lui. Les versets dans la pénombre, les mains levées vers le ciel pluvieux à travers les vitraux, tout réveilla en Bako la force fragile qu'il croyait avoir perdue. Quand il ressortit, le ciel était dégagé, les étoiles semblaient lui montrer la voie. Le lendemain, avec les quelques francs restants, il prit une décision, il rentrerait chez lui. Il expédia un petit mot par la poste pour annoncer son retour imminent.
Dans sa lettre, il n'avouait ni son échec ni sa fierté blessée. Il écrivait simplement qu'il voulait revoir sa mère et lui offrir ce qu'il pourrait. Arrivé au village en fin d'après-midi, sous un ciel orangé, il reconnut les chemins creusés de poussière, les barreaux tordus de la vieille église, les enfants jouant autour de la fontaine centrale. Son cœur se serra. Au bout du sentier, il aperçut Marie qui portait une jarre d'eau sur la tête. Quand elle le vit, la jarre glissa presque de son épaule. Dans ses yeux d'une blancheur pure se refléta la stupeur. Bacco sentit un silence immense s'installer entre eux, comme si les années de séparation s'étaient liquéfiées en quelques battements de cœur. Marie n'eut pas besoin de mots pour dire son amour. Elle s'agenouilla devant lui, dans la poussière de la route, et l'enlaça comme on serre un trésor retrouvé. Bacco, ému jusqu'aux larmes, baisa les mains calleuses de sa mère. Leurs sanglots se mêlèrent bientôt à ceux d'Isata, qui accourut en apprenant la nouvelle. Le foyer était désormais complet. Les voisins, émerveillés, vinrent offrir un repas simple, un poulet grillé et des patates douces, partageant la joie commune de voir un fils revenir. La nuit tomba, lumineuse des étoiles africaines, et autour d'un feu de bois, Bacco écouta les histoires familiales qu'il avait ratées. Son regard se posa sur la maison où il avait laissé son dernier morceau d'enfance. Elle était modeste, mais ses pierres murmuraient toujours la tendresse d'autrefois. Le lendemain, les villageois se rassemblèrent sous la modeste église. Le pasteur invita Bacco à témoigner de son parcours. Devant l'assemblée, le jeune homme sentit sa voix trembler. Il raconta ses épreuves sans fausse pudeur, la ville, les tentations, la perte, et surtout la solitude. Puis il parla de la prière qu'il avait ramenée, du besoin profond de retour dans le giron maternel. Quand il acheva, un silence recueilli enveloppa l'auditoire, puis des applaudissements timides éclatèrent, suivis de chants d'Alléluia. Les paroles du pasteur, s'adressant à Bacco avec compassion, résonnaient comme la bénédiction paternelle qu'il n'avait jamais eue. Il y eut dans la semaine suivante un moment d'une grande intimité. Bacco, Marie et Isata sur les marches de la maison, partageant du pain et des fruits à la tombée du jour. Le soleil couchant peignait l'horizon de son dernier éclat pour la journée, comme pour bénir cette réconciliation. Les yeux de Marie brillaient de paix. Elle disait à son fils revenu, « Mon enfant, le chemin a pu être long et rude, mais Dieu ne nous a jamais abandonnés. Regarde, nous sommes ici ensemble, et c'est toute ma richesse. » Bacco, les mains posées sur celles de sa mère, sentit un absolu de pardon et d'amour. Il sut, dans le silence de ce soir, que la famille était redevenue un cercle de lumière contre les ténèbres du passé. Ainsi, en cet espace fertile et humble, le fils prodigue trouva sa paix. Les jours suivants, il aida Isata à cultiver le champ de maïs, partagea les louanges du matin avec Marie, et aspira l'air pur du village comme on respire une délivrance. Il reconnut que son retour n'était pas la fin d'un chemin, mais le début d'une vie reconstruite sur le roc de la foi. Le pardon, il le ressentit non seulement comme une grâce reçue, mais comme un trésor qu'il offrirait à son tour. Et lorsque les vents d'Afrique soufflaient sur les collines lointaines, Bacco et sa famille demeuraient, ensemble, unis et sereines, abrités par le souffle bienveillant d'une promesse tenue.